Maintenant, la deuxième chose, il ne faudrait pas, et ça je vous le dis en toute honnêteté, je le dis partout où je vais, que exercer le ministère soit le seul endroit au monde où on peut y entrer comme on va dans un marché. Et ça, c'est le problème dans la chrétienté, surtout dans le monde francophone. C'est le seul endroit où tout le monde veut faire quelque chose, ne veut pas être formé, ne veut pas s'asseoir, ne veut pas être éprouvé. Mais la Bible dit qu'on les éprouve d'abord, alors ils vont exercer leur ministère. Donc souvent, je donne une image simple. Le ministère, trouvons un autre terme, l'appel, ce n'est pas le ministère. L'appel, ce n'est pas le ministère. Et je dis, la Bible dit, nous sommes tous appelés. Il faut être insensé pour croire que certains sont appelés et d'autres ne sont pas. Tout le monde est appelé. Mais l'appel, c'est quoi? Ce n'est pas le ministère, c'est la naissance d'un ministère. Qui enverrai-je? Je t'appelle, me voici, tu es né. C'est l'appel. Je ne pense pas que parce que vous venez de faire un enfant, c'est une fille, et vous dites, voilà, dans notre famille, les filles font la cuisine, tu auras ton tour de cuisine, à partir de demain, voici le couteau, voici le four, voici la cuisine. L'enfant vient de naître. Le seul endroit où on pense que l'appel, c'est un ministère, c'est dans l'église. Il y a un process. Donc, je suis appelé, l'appel est identifié. C'est déjà bien. Quelle est la prochaine étape? Je vais être formé. Je veux être formé. Je crois que Dieu m'appelle. Parce que si je suis fermé, je serai plus fort. Il faut accepter ce processus. Donc, je suis maintenant formé. Je vais, le pasteur identifié. Bon, je suis évangéliste, tout très très bien. Écoute, je veux vraiment que tu fasses une classe en missiologie, une classe en évangélisation, une classe. Nous, dans notre faculté, on donne des cours en missiologie, on donne des cours en anthropologie, parce que même comprendre l'homme, comme il fonctionne, etc., tout ça, on donne des cours en missiologie. Parce que, maman, si tu vas évangéliser en Algérie, ce n'est pas comme si tu évangélisais à Paris. Est-ce que tu connais la culture des Jardiniens, la culture arabe, la mentalité arabe, etc. Tout ça, c'est important. On fait de la missiologie, la culture, les racines, et tout ça, les problèmes réels dans cette sphère géographique. Donc, je suis bien formé. Maintenant que je suis formé, on va dire, on va identifier, c'est la mystère, on va t'éprouver. Bon, à partir d'aujourd'hui, tu es à mes côtés, quand il y a l'émission, tu m'accompagnes à l'évangélisation. Ça peut commencer par mettre les chaises, plage et tout, et pourtant tu évangélises. Bon, on va t'éprouver. Parce que le ministère commence par le caractère. On doit t'éprouver. On doit te tester, on doit te titiller. Alors, par rapport à la multitude des appels, appel unique et multitude des appels, j'ai un cours qui s'appelle, c'est même mis en livre déjà, le processus de maturité spirituelle. C'est ça, non? Le processus de maturité spirituelle, oui, c'est ça. Et dans le processus de maturité spirituelle, à l'intérieur, j'ai fait un cours sur les différents dons de ministère, et en rappelant que il faudrait qu'à chaque don de ministère soit associé un certain nombre de choses. Maintenant, il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Si quelqu'un, par exemple, a le ministère prophétique, il doit avoir au minimum la prophétie et 2 des 3 dons de révélation. La prophétie, c'est obligatoire. Mais en plus du don de prophétie, il doit avoir, je dis bien, 2 des 3 dons de révélation. Donc, dans les 2 des 3 dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits. Mais même dans le discernement des esprits, il y a des embranchements. Et d'abord, quand je parle de don de discernement des esprits, ce n'est pas que pour voir les démons. C'est juste un discernement des esprits, de voir que les démons, il faut acheter des colliers et pour qu'on les aide. Voilà, parce que le don du discernement des esprits, à l'intérieur, il y a l'extase, il y a la vision ouverte et il y a l'intuition. Donc vous voyez, c'est ça. Alors beaucoup de gens pensent que quand c'est ces petits trucs qui s'ajoutent autour de ceux qui font, qu'ils ont une multitude de ministères. Non, tu as un ministère, mais avec un certain nombre de choses. Ce n'est pas parce que tu peux opérer dans le don du discernement des esprits, ou la parole de connaissance, ou la parole de connaissance, parole de ça et ça, que c'est une multitude. Non, c'est un ministère,
C'est un don de mystère, mais qui est associé à des dons qui doivent opérer pour fortifier justement le mystère que tu as. C'est comme quand vous voyez un apôtre. Vous voyez, je peux prendre ce verre, regardez, avec mes 5 mains, d'accord? Si j'écarte les 4 mains, les 4 doigts, excusez-moi, donc mon index, mon majeur, mon annulaire et mon auriculaire, mais avec mon pouce, et je peux quand même maintenir un peu le verre. Mais il me sera difficile avec les 4. Vous voyez un peu? Sans le pouce. Sans le pouce. Donc, on va remarquer quoi? On va remarquer que l'apôtre peut, opérer dans une dimension prophétique. Un apôtre peut opérer dans une dimension d'évangéliste. Un apôtre peut opérer dans une dimension de pasteur. Un apôtre peut opérer dans une dimension de docteur. Il est apôtre et peut-être avec, n'est-ce pas, une coloration de docteur, apôtre pasteur, apôtre évangéliste, apôtre prophète. Mais ce serait difficile les autres. Donc, on va remarquer que les 4 autres offices tournent autour. Donc, c'est ce que souvent certaines personnes appellent. Moi, je leur disais, je ne suis pas prophète. Mais je sais que dans mon ministère apostolique, je peux opérer de temps en temps dans cette dimension, bien que je sais que j'ai été pasteur pendant de longues années, mais que je suis un enseignant de la parole. Donc, ce sera un apôtre avec une dimension apostolique, mais qui est un enseignant, donc un docteur de la parole. Donc, c'est tout ça qu'il faut pouvoir comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il y a multiplicité, et c'est des choses comme ça qu'il faut comprendre.